Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h. Hier, 4 février, c'était le dernier jour de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle 2021 à la Sénat. Le président de l'institution nous fait ici le point des dossiers de candidature déposés. Emmanuel Tiendo est au micro de William Aguia. On le suit. Nous voici arrivés au terme du processus d'enregistrement des déclarations de candidature de ceux de nos concitoyens qui veulent prendre part à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. À l'issue de ce processus d'enregistrement des déclarations de candidature, nous avons pu noter que 20 déclarations ont été faites par des candidats qui se sont présentés, pour certains en duo et pour d'autres de façon unique. Nous avons aussi noté que parmi ces 20 déclarations de candidature, il y a des déclarations qui ne comportent pas de parrainage. Nous allons procéder à l'examen de ces déclarations de candidature quant à leur recevabilité et après cet examen, quant à la recevabilité, nous allons délivrer, nous allons porter à la connaissance des candidats concernés les insuffisances qui ont été relevées dans leur déclaration de candidature. À charge pour eux de remédier à ces insuffisances dans les 72 heures qui suivront ces lettres de notification. On ouvre une autre page de l'actualité pour parler de cet atelier de vulgarisation du SIDOFE NG. Il s'agit du système de données relatives à la famille, la femme et l'enfant nouvelle génération, dont la mise en œuvre nécessite l'implication de toutes les parties prenantes. Théodore Gandiako, Docastito, compte rendu. La collecte de ces informations, si les objectifs sont atteints, elle facilitera la prise de décision, surtout aux gouvernants. Le nouveau système d'information, de collecte et de gestion des données statistiques sur la cible de l'action sociale est désormais opérationnel au Bénin. Il s'agit du système de données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération, SIDOFE NG. Le présent atelier vise à la vulgarisation de cet outil moderne par l'ensemble des acteurs de protection. Nous aurons à échanger sur le modèle du nouveau système d'information ainsi que l'application web qui y est dédiée. Nous aurons également à échanger sur les modalités de notre participation commune au renseignement du SIDOFE
en mettant en place les fondements d'une bonne collaboration. Nous allons partager également avec vous, au cours de ces 2 sessions, les statistiques phares générées par le SIDOFE en 2020 au niveau de nos départements de provenance. Statistiques que nous détaillerons par département, par commune, désagrégées par sexe et par âge, et également par type de handicap. Le SIDOFI-NG se veut donc un système de type nouveau, doté d'une application web accessible à tous. Ce système d'information répondant aux normes les plus modernes et garantissant une fiabilité très appréciable permet et permettra encore davantage de produire en tout temps et en tout lieu des données statistiques désagrégées par sexe, par âge, sur l'état des cibles de l'action sociale et sur les interventions de tous les acteurs concourant à la protection sociale au Bénin. La réussite de cette réforme du système de collecte et de gestion des données sociales est une avancée significative pour notre pays, cet outil qui garantit désormais la fiabilité et la sincérité des statistiques sociales représente également pour chacun des acteurs, des secteurs ici concernés, un instrument puissant de plaidoyer et de recherche de financement. Les acteurs de protection, qu'ils soient des ministères des Affaires sociales, de la santé, du travail, des ordres de l'enseignement et de la société civile, sont chargés d'alimenter convenablement le SIDOFI-NG pour des résultats satisfaisants. Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides édition 2021, le CIPCRE Bénin a offert d'importants lots d'équipements de production aux jeunes entrepreneurs agricoles et du matériel pour la salubrité publique aux communautés des villages pilotes de la vallée de l'Ouémé. La remise des lots s'est déroulée jeudi dernier à la mairie d'Adjoun. Firmin Bassao, Brissombo, compte rendu. CIPCRE Bénin sort le grand jeu pour marquer la célébration de la Journée mondiale des zones humides et eaux, en faisant bénéficier aux jeunes entrepreneurs agricoles des équipements de production, mais aussi du matériel pour la promotion de l'hygiène publique dans les 3 villages pilotes des communes d'Adjoun, de Bonou et de Dangbo. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'adaptation au changement climatique dans la vallée de l'Ouémé et la Donga, en abrégé Padaclim Bénin phase 2. En faisant coïncider la présente cérémonie avec la Journée mondiale des zones humides, le CIPCRE Bénin voudrait rappeler une évidence et lancer un appel. L'évidence, sans eau, il n'y a pas de production. Et s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de vie, puisqu'il n'y a pas d'alimentation. Mais nous voudrions lancer un appel. Le fleuve Ouémé et ses dépendances ne doivent pas être pris comme de la poubelle. L'eau n'est pas une poubelle où il faut jeter les déchets, où il faut jeter tout ce qu'on peut considérer comme rebut. 20 micro-entrepreneurs reçoivent ainsi des équipements qui faciliteront leur installation et 10 jeunes entrepreneurs agricoles pourront également démarrer leurs activités. Quant aux communautés des villages pilotes, elles sont aussi dotées en matériel de salubrité publique pour une bonne hygiène dans les communautés. La cérémonie de ce jour montre à suffisance que le CIPCRE Bénin, à travers ses actions, est résolument engagé sur divers chantiers que sont notamment la résilience face au changement climatique, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables, la professionnalisation des exploitations agricoles familiales, la promotion de l'entrepreneuriat agricole des jeunes, etc. Ces problématiques sont bel et bien au cœur de la vision et des politiques sectorielles pilotées par le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous exprimons encore toute notre gratitude à l'ONG CIPCRE Bénin et ses partenaires pour leur accompagnement sans faille au profit des communautés d'Adjoun, de Bonou et de Dangbo,
et recommandons aux communautés de la bonne utilisation des appuis. Dans un troisième volet dénommé « Promotion du développement local », le projet envisage de promouvoir l'hygiène publique dans les villages pilotes à travers le système de lavage des mains dans les écoles, les marchés et autres lieux publics en réponse à la pandémie du coronavirus. La page sport pour finir. Dynamique de Djougou, le deuxième club de la ville Carrefour du Septentrion, arrache sur le fil du rasoir son deuxième nul de rang face au Real Sport de Parakou. Les deux équipes ont offert 4 buts au stade Atchoukouma à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue Pro dans la zone à disputer en milieu de semaine. Voici les séquences fortes de cette rencontre avec Patrick Ayadji. Il fallait être au stade à l'heure pour vivre le début du régal. Dynamique de Djougou et Real Sport de Parakou. L'ouverture du score matinal après minute de jeu. Moubarak Gounou, le joueur de Real Sport, comme un artificier maison, comme un véritable renard de surface de réparation, vient de punir l'équipe de Dynamique de Djougou. Ah oui, c'est l'un des buts les plus rapides de ce championnat nouvelle version. Moubarak Gounou en panne au cours de la première journée vient de s'illustrer et vient de mettre à genoux le stade Atchoukouma de Djougou. 2 minutes de jeu désormais ici. Real Sport de Parakou 1, Dynamique de Djougou 0. Cette rencontre vient d'être lancée. Ah oui, cette équipe de Real Sport de Parakou vient d'annoncer la couleur ici à la première minute de jeu sur la première occasion de cette formation de Tourneye Baroko. Réponse du berger à la bergère, peu avant la demi-heure de jeu, Malam Mohamoud enchaîne coup d'œil et application. J'ai l'impression que c'est Temessa, non plutôt Mahmoud. Oh! Mais quel coup franc, quel coup de génie! L'égalisation ici, au stade Atchoukouma de Djougou, sur un coup franc, chirurgicalement botté. Le stade Atchoukouma de Djougou peut donner de la voix. L'euphorie des supporters des jaunes de Djougou ne sera que de courte durée. À la 41e minute, Issa Ramzi Fofana hérite d'une passe d'amour. D'une tête rageuse, la recrue du club de Parakou donne l'avantage une nouvelle fois à son équipe. Ah oui, ce match s'emballe. Mais comme Dynamique de Djougou est une équipe à réaction, elle arrache le point du nul sur un coup franc bien conclu par son capitaine, Aminou Moro. 2-2 désormais, 4 buts dans cette partie de football, un match plaisant. Cette édition se referme. Retrouvez à 20h Prévert Théo pour le JT Soir. Moi, je vous retrouve à 23h30 pour la dernière édition de la journée.